Reçoit Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Bonjour à tous, bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Avant de parler du nucléaire iranien, un mot sur l'arrestation du tireur qui semait la panique à Paris. Succès de la police. C'est une très bonne nouvelle, on est rassuré et il faut féliciter la police, bravo. Mais ça montre aussi que ce qu'est une police efficace, c'est-à-dire le mélange, enfin l'addition entre la police scientifique, puisqu'on a eu besoin des détections ADN, etc., et puis la dimension humaine, parce qu'il y a besoin du renseignement humain. Et l'addition extrêmement efficace entre le renseignement humain et la police scientifique, ça donne ce résultat dont il faut féliciter chaleureusement la police. Alors sur le nucléaire iranien, le chef suprême iranien disait hier que l'État d'Israël était voué à la disparition. C'est une drôle de manière de commencer la négociation. Je ne vous fais pas dire. Nous avons une négociation sur cette grande question qu'est le nucléaire iranien. La position de la France est tout à fait simple. Le nucléaire civil, c'est-à-dire l'énergie nucléaire civile, l'Iran a parfaitement le droit de l'utiliser, mais la bombe atomique, non. Et notre position est rejointe par les autres membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, et par les Allemands. Et c'est cette position commune, après l'avoir élaborée, et la France y a bien sûr contribué, que nous défendons à Genève. J'espère que les Iraniens finiront par accepter cette position. Alors justement, les Iraniens disent que c'est la France qui bloque parce qu'elle soutient trop la position d'Israël. Non, c'est pas par rapport à Israël en particulier. La question du nucléaire iranien... C'est ce que disent les Iraniens. Oui, bien sûr. Enfin, vous avez noté aussi d'autres propos qu'ils tiennent et qui ne sont pas acceptables. Non, notre position, c'est par rapport à la sécurité de la région et à la sécurité du monde. S'il y a la prolifération nucléaire, c'est-à-dire si de plus en plus de pays ont l'arme nucléaire, c'est un danger évident. Et donc, nous sommes, quand je dis nous, c'est pas simplement la France, même si nous jouons un rôle important, c'est l'ensemble des pays, la communauté internationale, pour qu'il y ait un droit au nucléaire civil, mais pas de droit à l'arme atomique. Pour le moment, les Iraniens n'ont pas cru pouvoir accepter la position des 6. J'espère bien qu'ils vont l'accepter, mais nous sommes ouverts. Mais il n'y a pas de position particulière française, il n'y a pas de blocage français particulier. Non, il y a une position ferme de la France, oui. Plus ferme que celle des autres Non, qui a été maintenant acceptée par tous. Le texte qui va être défendu par Mme Ashton, qui est notre porte-parole, est soutenu par les 6, dont la France. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un accord ? J'espère. Mais cet accord, c'est-à-dire cette ouverture, n'est possible que sur une base de fermeté. J'espère qu'on va arriver à un accord solide. Les Iraniens veulent cet accord. Pourquoi, dans ces conditions, expliquer la prise de position d'hier ? Je pense qu'il y a des contradictions au sein même du pouvoir iranien. D'après ce qu'on comprend, il y a des gens qui sont plus conservateurs, d'autres plus ouverts. Nous n'avons pas à rentrer dans cela. Mais ce que nous voulons, nous, c'est un accord qui permette d'aller vers plus de sécurité. Autre dossier, la Centrafrique. On a beaucoup parlé du Mali. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce pays est au bord du chaos. Oui. Est-ce que la France va intervenir ? Au bord du génocide, même. Au bord du génocide. La Centrafrique, c'est un pays de 5 millions d'habitants, mais plus grand que la France. Comme son nom l'indique, au cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le désordre absolu. Vous avez, sur 5 millions d'habitants, 7 chirurgiens. Une mortalité infantile dans certains coins du pays de 25%. Vous voyez ce que ça représente ? 1,5 million de personnes qui n'ont rien, même pas à manger, et un désordre, et évidemment des bandits, des bandes armées, etc. Donc la France, les pays africains autour, la communauté internationale s'en préoccupent. Et la France va intervenir ? La France est présente, déjà sur place, nous avons 420 hommes, et il va y avoir, l'ONU va donner une possibilité, une permission d'intervenir aux forces africaines autour, à l'Union africaine, et également à la France. Mais vous parlez de génocide. Ce ne sera pas du tout le même genre d'intervention qu'au Mali, ce ne sera pas du tout aussi massif et aussi durable. Mais la France est au secours, à l'appui des Africains. Vous parlez de génocide, il faut agir très vite.
Oui, exactement. C'est pourquoi c'est François Hollande le premier qui a soulevé cette question à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Depuis, il y a eu déjà une résolution, un rapport vient de tomber, et nous aurons une deuxième résolution donnant l'autorisation, parce qu'il faut respecter le droit, d'intervenir au début décembre. C'est un pays qui peut aussi devenir un sanctuaire terroriste? Oui, malheureusement, oui. Il y a déjà beaucoup de brigands, et compte tenu de la situation de l'Afrique, si les choses ne sont pas remises en ordre, il y a un risque de dissémination à partir de foyers terroristes, oui. Autre sujet de la conférence sur le climat de Varsovie, elle doit préparer un accord en 2015 à Paris. Oui. On a l'impression qu'on en est très loin. Je m'y rends tout à l'heure, juste après vous avoir quitté. C'est toute la question du climat. On dit réchauffement climatique, c'est pas simplement un réchauffement, c'est un dérèglement climatique. Si on n'intervient pas massivement, l'humanité ne pourra même plus vivre. Et donc, il y a une conférence à Varsovie en ce moment qui va prendre, je l'espère, un certain nombre de positions. Une autre conférence l'année prochaine en Amérique du Sud. Et la grande conférence a lieu à Paris en 2015. Ça doit être une conférence de décision et pas une conférence de discussion générale. Beaucoup de pays ne veulent pas prendre d'engagement chiffré. Il y a une opposition entre les pays riches, les pays en développement. Il y a la question du financement de tout ça. C'est épouvantablement compliqué. Mais la France va essayer de rassembler tout cela en étant positive, en étant offensive, collective. Ça va être la plus grande réunion mondiale à 2015 et qui engage vraiment l'avenir de l'humanité. Donc nous commençons à préparer cela activement et je m'y rends tout à l'heure pour diriger la délégation française. Sur les otages français, il en reste 2 en Afrique, 4 en Syrie. Est-ce que vous avez des nouvelles récentes ? Oui, nous avons encore cet otage, bien sûr. Mais vous savez, j'ai observé toujours une règle, être efficace au maximum. Nous avons ramené, heureusement, des otages encore récemment, mais être extrêmement discret. Merci. Merci. William, c'est à vous.